Shem Hashem Nassim Natzliach, Daf Yudzayin Amud Bet, en bas de la page. Atiu le Rabbi Chanina ben Teradion, אמרו לי, Amaïka Asak Beoraita. Donc Jagman nous a dit, nous a raconté il y a quelques lignes que Rabbi Chanina ben Teradion et Rabbi Eliezer ben Parta, tous les deux ont été accusés, tous les deux ont été traînés en justice. Et Jagman nous a dit précédemment que Rabbi Eliezer ben Parta, il a été accusé 5 chefs d'accusation, alors que Rabbi Chanina ben Teradion, un seul. Et donc Rabbi Eliezer ben Parta, il a dit à Rabbi Chanina, estime-toi heureux que tu as eu un seul chef d'accusation. Et Rabbi Chanina ben Teradion a dit oui, mais toi tu en as eu 5, mais tu as été sauvé. Moi non. Donc avec un chef d'accusation, il a été condamné. La Gemara va nous raconter ce qui s'est passé avec Rabbi Chanina ben Teradion. Rabbi Chanina ben Teradion voulait Amaïka Asak Batora Boraita. Pourquoi tu étudies la Torah alors que c'était décrété de ne pas étudier? Amroulo Marléo, il a répondu direct. Kachat Tivena Shemelokai. Mais c'est le bon Dieu qui m'a ordonné, n'est-ce pas? Je vais pas être, je ne peux pas renoncer à ce devoir-là. Miyad Gazouali Srefa Valishtola Riga. Immédiatement, il a été condamné à mort, et pas n'importe quelle mort, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Ikifu Chavile Zmorot. Il a été brûlé vif, et sa femme d'être tuée. Ve'albito Lishebekubaz, et sa fille, elle a été mise à prostitution. Et la Gemara va expliquer tout ça. Alav l'isrefa shaya oge et Hashem beotiotav. La Gemara a dit quelle est la raison, en tous les cas, ouais. Pourquoi il a mérité cette punition de srefa? Parce qu'il était oge et Hashem beotiotav. La Gemara a dit il était d'Oresh les noms d'Hachem qui étaient de 42 lettres. Et donc il avait, comme ça Rachid dit, et Vechi Avidachi, la Gemara demande comment il s'est permis d'être d'Oresh. Ken. Le nom d'Hachem alors que c'est marqué Vatnan Elushel Emechelekomba. Omer Entchiat Ametim Min Hashamaim Ventchiat Ametim Min Torah. Bashol Omer Afauget Hashem Beotiotav. Elle demande comment est-ce possible que Rabbi Chanina ben Teradion pratiquait et était d'Oresh le nom d'Hachem qui est le nom particulier de 42 lettres, alors que, d'après Rashi, alors que normalement il fait partie de ceux qui n'ont pas Chelek Olam Haba, c'est pas Kavod. La Gemara a dit l'Itlamed, ça dépend. L'Itlamed Avad. D'accord, donc lui il a fait ça pas pour Chazé Shalom, par manque de respect, puisque nous savons que la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être au Geshem Hashem Beotiotav, c'est Mishum Kavod, par le mérite d'Hachem. Kvod Hashem Aster Davar. D'accord? Kvod Melachim, Kvod Hashem Aster Davar. Donc il faut rester, on va dire, il y a des domaines qu'il ne faut pas diffuser, qu'il ne faut pas enseigner. C'est des choses qu'il faut vraiment aster. C'est ce qu'on appelle le nistar, d'accord? Il faut garder ça, domaine Hazak. La Gemara demande, elle amène une preuve à ça, où on a trouvé également cette différence, cette même catégorie de différence, si c'est l'Itlamed ou si c'est par curiosité ou autre, où c'est marqué l'otilma de la asot, c'est marqué dans le pasuk, qui a tabaïla Hashem Elokecha, l'otel necha l'otilma de la asot qui est avot agoïmaem. Tu ne devras pas t'intéresser à connaître et à comprendre qu'est-ce que les goïms ont comme pratique et comme culture, etc. On parle bien sûr de la Avodah Zara. Donc l'otilma, c'est marqué dans la Torah, ne va pas étudier leur culture, qu'on appelle ça, hein? Oui, non, on parle de leur Avodah Zara, le service de l'Avodah Zara, l'otilma de la Sot qui avot. Aval atalamed la ville le horot. Bien sûr, tu vas pas tu ne vas pas simplement développer une curiosité de manière à pratiquer ces choses-là, mais d'apprendre pour apprendre pour savoir en quoi ça consiste leur pratique, leur culture, leur avodah zara,
Eh ben, c'est des choses qu'il faut savoir. Le Rav, il a besoin de savoir pourquoi. D'abord pour mettre en garde, pour pouvoir condamner, etc. Donc une autorisation particulière. Et donc là aussi, Rabbi Chaim Taradion, il était l'Omed l'Ilmod, pas l'Ilmod Chaz Shalom, mais malgré tout, Rashi nous dit, Akadosh Baruch Hu medagdek im chasitav kichut ha'sahara. Et donc, afilou l'itlamed ishlachosh tikvod arav, comme ça Rashi dit. Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi il a mérité une mort si atroce, et que l'Agma va nous détailler dans la suite. Et sa femme, avant ça, Ve'alishto la hariga, donc Mishum, et là Maïtamayanesh, donc finalement, pourquoi il a été puni s'il s'est autorisé l'ilmod? L'Agma a dit Mishum oget Hashem befaresia. C'était befaresia, c'était en public, et donc il aurait dû le faire plus en discrétion. Hava. Ve'alishto la hariga, et non seulement lui il a été condamné, mais même sa femme. Delo mirtabe. Pourquoi? Parce que sa femme ne l'a pas empêché, ne l'a pas corrigé, ne l'a pas. Il n'a pas corrigé, il n'a pas fait la Torah. Incroyable. Pour Mikan Amrou, Kol Mishesh Biadol Imchoven, Mochen Ena Shalab. Donc même sa femme, c'est incroyable. Normalement, on aurait pu penser que, surtout un domaine pareil, c'est subtil. On sait très bien que l'Agma vient nous dire ici qu'en réalité c'est autorisé, mais c'est pas autorisé de cette manière. Là, on voit que la femme, elle est également concernée et elle a également sa part de responsabilité. La femme, elle est Ezer Kenegdo, hein, de son mari. Ça veut dire. Et donc, c'est son mari, et donc elle aurait pu lui faire la remarque. Et donc l'Agma a dit, comme toute personne qui est en mesure de faire une remarque à quiconque et il ne la fait pas, eh ben il est également concerné par la faute. Pourquoi sa fille elle a été punie à faire partie des maisons closes comme on dit. L'Agma nous raconte une fois la fille de Rabbi Chaim Taradion, une fois, écoutez un petit peu combien jusqu'à où va la sévérité du din. Une fois, elle marchait, elle dévalait, et il y avait les personnalités de Rome qui l'ont vu, qui l'ont aperçu. Et ils ont réagi en disant Amrou, Kaman Ot Psiota Shel Ribazou, qu'elle a une belle démarche. Et Mia Digdeka Bepsiotea. Et là, elle a fait encore plus attention à ses pas. Ve'ainu Damar Rabbi Lakish Mandirtiv Avon Akiva Yitsuveni. Avonosh Adam Dash Be'akevav, à ce sujet-là, Rabbi Shimon Lakish, et donc quelque part, elle a souhaité se faire apprécier par les hommes. Et donc, c'est pour ça qu'elle a fini par être mise dans une maison close. Ok, incroyable. Et donc d'ici, Rabbi Shimon Lakish nous dit, le pasuk Avon Akiva Yitsuveni, le sens au sens premier, Avon Akeva et Souveni, la faute qui a été causée par mes talons, n'est-ce pas? C'est ça qui m'ont entraîné la peine, la justice, la condamnation. Normalement, on est d'Oresh à Ekev, Vaya Ekev Tishmeun. C'est quoi Ekev Tishmeun? On va lire dans un mois à peu près, d'accord? C'est quoi Ekev Tishmeun? C'est les mitzvot chez Adam Dashba Kevav. C'est une mitzvot où malheureusement on a tendance à piétiner, c'est-à-dire à ne pas considérer. C'est des choses on prend des mauvaises habitudes, c'est des choses qui nous paraissent pas trop importantes. C'est ça les fautes qui sont les plus graves, parce que malheureusement, si on ne donne pas d'importance, ou si on s'habitue à une certaine discipline, eh ben c'est très très difficile, comme on l'a dit un petit peu Shabbat, c'est très difficile de changer de comportement. Et donc, c'est ce qu'il a dit Resh Lakish, avant les souvenirs, avant Adam Dash Ba'akeva pour l'amazé, mais Soubino, les Yom Adin, Bishach Yatsush Loshtam, et quand ils sont sortis a priori, c'est au même moment, alors Tzadku Alem Etadin, ou Amar Atzur Tamim Paolo, Rabbi Chaim Taradion, il a dit Atzur Tamim Paolo, le créateur, a dit dans Brachot, c'est quoi Atzur? C'est Tzayar, il dessine la créature, n'est-ce pas? Toutes les créatures, c'est des dessins. Tamim Paolo, Vishto Amra, El Emuna Ven Avel. C'est un de, n'est-ce pas, en qui on a confiance. Venavel, il n'y a pas, Chaz Shalom, d'erreur dans le jugement. Bito Amra, Gedol Aetza,
Verav Alilia, Asher Necha Pikuchot al Kol Darcheish. Donc on la retrouve ici, Darcheish, les drachim de l'homme. Amar Rabbi, Kama Gdolim Tzadikim Anu Shezemu Lahem Shlosha Mikraot Shel Tzidukadim Shel Tzidukadin. Comment ils sont grands ces hommes-là, ces êtres humains. Donc Rabbi Chaim Taradion, sa femme et sa fille, où chacun a trouvé le pasouk approprié pour accepter sur lui le jugement au moment du jugement, alors que c'est pas quelque chose d'évident, n'est-ce pas, puisque quand on passe des moments comme cela, eh ben malheureusement on n'a pas forcément l'esprit libre à à trouver les mots appropriés. Et là c'est des psukim appropriés. Okay. Okay. Comme ça, soit il dit qu'il n'était pas perturbé et ils n'ont pas perdu la raison alors qu'ils étaient sur la route de l'exécution. L'Agma poursuit. Tano Rabban Rabbi Yossi ben Kisma à la Rabbi Chanan ben Taradion. Donc on parle de Rabbi Chanan ben Taradion. On rajoute une histoire à son sujet. Rabbi Chanan ben Taradion est parti rendre visite à Rabbi Yossi ben Kisma. Amarlo Chanina Achi. Yata Yudea Sheumazu min Hashamim Nichua Shechva et Beto Besafet Echalo Vaget Chasidav Vavdat Tovim Vadeini Kayemet. Tu réalises pas que ce peuple, ce pays-là, ce peuple plutôt, Umazou, ce peuple, Minashamim Nichua, il a été choisi par le ciel pour détruire le Beth Amikdash et tuer tous nos meilleurs, n'est-ce pas, nos meilleurs de la nation. Vadaini Kaemet, elle est encore, elle tient bon encore. Pardon, Hachem, il ne savait pas que le Rav il allait être brûlé. Au début de l'histoire, Rabbi Yossi ben Kisma lui avait déjà annoncé, il lui a dit Vani Shamati Alecha. Rabbi Yossi ben Kisma lui révèle Shata Yosef Batora, j'ai entendu à ton sujet que toi tu ne t'arrêtes pas d'enseigner la Torah. Makil Kul Barbi, c'est la Mounar de Rabbi Chekacha, Amarlo, Minashem Yerachmu. Que je me prenne en pitié. Amarlo, Ani Omer Lecha Dvarim Shel Tam, Atomerni Minashem Yerachmu. Tameani Alecha, Tameani Ani, Imlo Yisef Otra Vetsefer Torah Baesh. Donc il a mis, quelque part, Yossi ben Kisma a mis en garde Rabbi Yochanan ben Taradion. Il lui a dit, tu vois pas un petit peu que cette nation, elle est toujours présente, même après avoir détruit le temple, elle est encore là et elle risque de te faire du mal. Pourquoi toi tu te permets de continuer à enseigner la Torah publiquement? Et Amarlo Rebi, Mani Lechayalamaba, il lui a posé la question, il lui a dit, alors c'est intéressant, tout à l'heure c'est marqué Achi, et là il lui dit, Rebi, Mani Lechayalamaba, Amarlo Kluma Sebadiatra, donc il lui a dit, ok, si tu me prédis déjà qu'ils vont me brûler vif avec le Sefer Torah, quelle sera ma position, ma place au monde futur? Alors il a demandé, raconte-moi, il n'y a pas une histoire particulière que tu penses qui te fera mériter le monde futur, en tout cas une place particulière au monde futur? Alors il a dit oui, Amarlo, Klum Maase Baliatra, Amarlo Maot Shel Purim Tralfu, comme on avait vu précédemment, Bemosh Zaka Viechilatim Lani, Amarlo Imken, Mechalkicha Yechelkim, Gorcha Yigorali, Amroulo Lo Yamim Moatim, Adjivta Rabbi Yossi ben Kisma, Valchok les Romains, les Kovro Ispidou, Esped Gadol. Donc c'est intéressant. Les Romains, ils ont fait des grands honneurs à Rabbi Yossi ben Kisma. Et à ce moment-là, au Bachazratan, Météo, le Rabbi Chanan ben Taradion, Sheshev Yosef Betorom, le Kilol Baravim, Sefer Torom, le Rabbi Cheko. Et à leur retour, les Romains ont aperçu Rabbi Chanan ben Taradion qui enseignait la Torah en public. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils l'ont Sefer Torah, ils l'ont enveloppé par le Sefer Torah, et là ils l'ont entouré de bûches, des smorod, des petites brindilles, et ils ont mis des éponges de laine littéralement, et ils l'ont mis sur son cœur, mouillé sur son cœur, de manière à ce que le feu le brûle lentement, qu'il ne meure pas rapidement. Abba, Rabekar, Amarla, il lui a répondu, il m'a dit, il va dire, il y a devoir cacher lui.
עכשיו שאני נשרף בספר תורה, מי שמבקש אל בונה של ספר תורה, הוא יבקש אל בוני. Il a dit, sa fille qui lui dit, comment je peux résister, c'est supportable de te voir comme ça, finir ta vie de cette manière. Qu'est-ce qu'il a répondu son père? Il a dit, si j'étais seul, si j'étais exécuté seul, alors j'aurais dit peut-être qu'on va m'oublier et qu'on va pas réclamer ma vengeance. Mais maintenant que je suis brûlé avec le Sefer Torah, eh ben je sais que celui qui viendra réclamer l'honneur et le mérite du Sefer Torah, eh ben je suis sûr, je suis convaincu qu'il pensera aussi à moi et il prendra ma vengeance. Amroulo, Talmidav, Rebi, Maataroe, alors qu'il est en train de mourir, il est en train de voir ses derniers instants de vie, ils lui ont posé la question en train de voir, Amalem, Gilion, Israfin, je vois qu'effectivement le parchemin, il se brûle, Veotiot, Pochot, mais je vois que les lettres, elles s'envolent, n'est-ce pas, comme les on a dit comme les louchot. C'est marqué que les louchot, les lettres des louchot, ils se sont envolées. C'était complètement spirituel. Afata ptar picha v'tikanes becha esh amalem mutav sheitlena mishenetana. Et donc ils lui ont dit, ouvre la bouche de manière à ce que tu meurs rapidement, n'est-ce pas, a priori, ou étouffé, ou... Ok, il a dit non, moi je ne veux pas activer ma mort. Celui qui m'a donné la vie, c'est lui qui me reprendra la vie. Incroyable. Vali yachabehu be'atzmo amarlo kaltetuniri. A priori, c'est le bourreau là-bas. Et peut-être on retrouve ici le terme de... ok. Celui qui était Memouné Alav, on n'a pas exactement ici la traduction d'où vient l'étymologie de Katzenitenuri. En tous les cas, celui qui était responsable à le tuer, il lui a demandé, Rebi, Imani marbe beshalevet, metesugin shel tsemer malibecha, atem miviani lechaya olam. Si j'active ta mort et je te retire les éponges sur ton cœur et je rajoute des bûches, ce qui va activer ta mort, est-ce que tu m'invites? Est-ce que tu me promets, tu me garantis? Le Olam Haba, Amar Lohen, il lui a dit oui. Ishavali, jure-moi. Nishbalo. Donc Rabbi Yochanan ben Taradion a juré à ce bourreau là, à ce bourreau, peut-être pas bourreau, en tout cas celui qui était responsable de le brûler, il lui a juré qu'il allait mériter le Olam Haba miyad. Irba beshalevet, v'natal sfogin shel tsemer ma'alibo, v'yatsa nishmato bemera. À ce moment-là, il a rajouté des bûches, il lui a retiré les éponges et il en est mort rapidement. Afou, kafat, v'nafal, les tochaou. Et donc ce goy-là, il s'est suicidé également. Yatsa batkol v'amra, Rabbi Yochanan ben Taradion, Vikatsenuri, Mezoumanin, les Chayam là-bas, c'est afflé cette histoire. On voit ici combien ce bourreau-là, qui a permis à Rabbi Yochanan ben Taradion de mourir rapidement, eh ben, il a été invité dans la même phrase, dans la même invitation, avec Rabbi Yochanan ben Taradion, pardon, à Olam Haba. Et quand on dit, nous avons rappelé hier que quand c'est marqué, n'est-ce pas, le même terme, la même expression a été formulée pour Rabbi Eliezer ben Dordia, Mezouman le Chayal en bas. Quand on dit Mezouman le Chayal en bas, c'est Mezouman, c'est une invitation VIP, une invitation directe au en bas sans passer par la case du jugement, n'est-ce pas, c'est direct au en bas. Bachar Rebi Ve'amar, et là aussi à nouveau. Ça s'appelle pas accélérer la mort quand on lui demande. Chazak, Inachami, peut-être c'est un pélé, mais les Chora ici, on voit bien que Rabbi Yochanan ben Taradion lui-même, il a même dit non, c'est Talmidi, même pas d'ouvrir la bouche. Et donc, a priori, ici, alors, Inachami, il n'a pas fait directement, il a été fait par le Katseno, le bourreau. Alors, Inachami, c'est une bonne chéla. Non seulement qu'on voit qu'a priori, c'est pas un problème, mais on voit que non seulement c'est pas un problème pour Rabbi Yochanan ben Taradion, mais c'est pas un problème également pour le goy qui lui a fait. Mais c'est un peu l'inachlami, d'accord. Mais mettre
d'abord sur le premier sujet, pourquoi il a refusé d'ouvrir la bouche, alors que, halakhiquement parlant, on sait que celui qui se suicide, on va dire, parce qu'il y a cette crainte-là de se faire exécuter par les goïms d'une manière cruelle, d'une manière où la souffrance est plus importante, il n'y a pas de problème. Et comme on voit, c'est quoi la preuve? C'est Shaul HaMelech. On sait que Shaul HaMelech, il a été visé par l'ennemi, n'est-ce pas? Et il savait que si l'ennemi allait le trouver vivant, ou en tout cas s'ils allaient le trouver, s'il est trop vivant, il risquerait de le faire souffrir davantage. Donc c'est marqué que Shaul s'est jeté sur sa propre. Il a demandé au Chiti, en tous les cas, Shaul HaMelech lui s'est suicidé quelque part. Et donc on voit qu'en réalité, comme ça, le Roche également est dit, et comme ça, le Shach également est dit, que si on sait, si la personne craint, d'accord, que d'être exécuté d'une manière, voilà, très très difficile, il n'y a pas d'interdit de se suicider. Donc Bémet, a priori, c'est une Khumra qu'il a fait, une Khumra Be'atzmo, qu'il a fait Rabbi Chaim Ben Taradion, Nechora. Ok. L'Agma, elle poursuit. Brouria. Donc on a dit Bacharebi Vamar, et je connais Olamo Bishachat, et je connais Olamo Bikamashanim. On va mettre cette histoire, on a déjà 3 histoires avec Rébi que Bacharebi. On a dit avec Katia Bar Shalom, qui a fait la Brit Mila juste avant, en route pour l'exécution. On a Rabbi Eliezer Ben Dordia, qui a fait une tchouva exemplaire, et c'est pour ça qu'il a mérité le titre de Rabbi. Et on a ce bourreau-là, qui a demandé à être invité au Lamba avec Rabbi Chaim Ben Taradion. Et là, a priori, n'est-ce pas, sans procéder ni à une guéroute, a priori, n'est-ce pas, c'était pas un juge Bichlal, pas forcément en tous les cas, c'est pas détaillé dans la Gemara, et il a mérité le Lamba avec Rabbi Chaim Ben Taradion. Celui qui passait, Chada Marta, n'est-ce pas, il a été exécuté, en tout cas, il s'est jeté dans le feu avec Rabbi Chaim Ben Taradion, et ben il a mérité le Lamba avec Rabbi Chaim Ben Taradion, c'est un chidouche terrible. L'Agma elle poursuit Brouria, d'habitude Rabbi Meir, Barté de Rabbi Chaim Ben Taradion Havaï. Et donc Brouria, d'accord, la femme de Rabbi Meir, on sait bien que Brouria, c'est la femme de Rabbi Meir, c'était la fille de Rabbi Chaim Ben Taradion. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Amralo, Zila Bemilta, Diadvar Tabekuba Shezonot. Donc je suis gêné, c'est désagréable, c'est inacceptable. C'est insupportable, on va dire, que ma sœur soit dans une maison close. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Chacun avait des dinarés vasal. Elle a pris avec elle. Rabbi Meir et Chakal. Rabbi Meir a pris avec lui une bourse, n'est-ce pas? Tirkeva, des dinarés. Tirkeva, un tirkav, c'est 3 cabines. D'accord? C'est une grande. D'accord, très vécave. D'accord, de dinarim, de pièces d'or. Et il est parti avec cet argent-là pour espérer de réussir à la faire sortir de là-bas. Amar il m'avait dit Soura, il m'avait dit ça. Si elle n'a pas fauté, eh ben, il était convaincu Rabbi Meir qu'il allait réussir. Il allait aller se présenter à lui un S. Aza nekat nafshe kichat parsha. Il est parti et il s'est vêtu comme un parache, donc a priori un cavalier. Amarle ishameini li. Amrale dashtanana. Donc Rabbi Meir est venu, donc il s'est déguisé. Sa belle-sœur ne l'a pas reconnue, n'est-ce pas, qui était la sœur de Brouria, la sœur de sa femme. Et donc il lui a fait une offre. Et donc il lui a dit, accepte mon offre. Et qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit, j'ai mes règles. Amarla mitrachna mirtach. Je suis prêt à attendre, à patienter. Amralo nefishin tuva vikatuva achad minai.
Et elle lui a répondu, ça va durer longtemps. Et en plus de ça, il y en a d'autres ici. Il y a d'autres femmes. Pourquoi tu m'attends à moi? Il y en a d'autres. Amar Shmamina lo Avda Isura. Rabbi Meir en a conclu que si elle a répondu de cette manière, elle a refusé à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, n'est-ce pas? Il a répété. Eh bien, ça prouve qu'a priori, elle n'a pas fauté. En tous les cas, pas volontairement, a priori, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait dire. Azal Gabe Shomer Dida Marle Havani Hala. Donc il a été chez le gardien de sa belle-sœur et il lui a dit lâche-la. Et je suis prêt à marler Mistafina Imal Khuta. Il a dit oui, mais il y a un problème ici. Moi, je dois appliquer les ordres. Et il y a le palais qui est derrière moi. Je risque de laisser mes plumes ici. Alors, Amarle, il lui a répondu Shkol Takev Dinar et Palga Plach ou Palga Levelar. Donc, tiens cette bourse-là, la moitié garde-la pour toi et la moitié pour soudoyer les autorités. Amarle, Vechi Shalme Mayevid, il dit quand j'aurai plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Donc, a priori, c'était pas une somme qui allait. Rabbi Meir lui a conseillé d'utiliser cette somme au fur et à mesure, chaque fois qu'il accuse de quoi que ce soit, il aura cet argent-là pour calmer l'affaire et pour éteindre les feux de l'accusation. Et il lui a dit, et quand j'aurai plus d'argent, qu'est-ce que je ferai? Amarle, Vechishamima Yavid, Amarle, Ema Elademir Aneni, Mitaltsalt. Tu pourras dire, Elad Rabbi Meir, Elad Meir Aneni, donc par le mérite de Rabbi Meir Balanes, et tu seras sauvé. Amarle, Miyemar Dachika, d'où prouve-moi que cette formule magique, elle marche. Amarle, Ashtachazit, regarde, je te prouve, je vais prier, tu vas voir. Avou Anou, Kalbe Davuka Achlinche, chez Kalkala Shadabeu, donc il y avait des chiens qui étaient des carnivores, d'accord? Donc des chiens de garde, a priori. Shakal Kala Shadabeu. Rabbi Meir a pris une motte de terre, il l'aura jeté dessus. Avukatu les Michle, Ve'amar Elademir Aneni Shavku. Donc les chiens lui ont sauté dessus, ça prêtait à le dévorer. Et il a dit Elademir Aneni, et il a été épargné. Donc le gars, il a pu voir que cette formule, elle marche. Ya avalé. Donc ce gardien a libéré la belle-sœur de Rabbi Meir, il lui a donné. Sauf Vishtema Milta Bimalka, Atuas Skifa. Ils ont pris. Donc l'histoire s'est faite entendre que la fille de Rabbi Chaim Teradion a été libérée. Amar Atu Askul Skifa, donc ils ont pris le chômeur a priori et pour l'exécuter. Amar El Ademir Aneni Artu, ils l'ont fait descendre. Amole Mai Hai, Amole Achev Maïse, Atu Hakul Idmute, de Rabbi Meir Apitra de Romi. Ils ont fait un avis de recherche et donc le gardien a révélé le secret et ils ont mis un avis de recherche ou une tête, n'est-ce pas, sur la tête de Rabbi Meir. Donc ils ont mis à l'entrée de Rome tout celui qui rencontre Rabbi Meir, et ben qui la ramène ici. Yom Achada Yom Achada Chaziu Hi Raout Abatre Rat Mikamayu Ale Bezonot. Donc ils l'ont poursuivi et il est rentré, il s'est sauvé d'eux jusqu'à ce qu'il est rentré dans une maison close de manière à ce qu'il ne soupçonne pas que c'est Rabbi Meir. Ikadamre Mishulov de Krim Chaza. Certains disent qu'il a vu il préparait à manger. Et pour ne pas qu'il soupçonne que c'est Rabbi Meir, Temash Bea Metak Bea, il a trempé son doigt dans le plat pour faire croire qu'il va goûter, mais en réalité, il a trempé le doigt, n'est-ce pas? Il a trempé l'index et il a sucé le majeur, par exemple, ou un autre doigt, de manière à faire croire qu'il a goûté le pakachem, mais en réalité, c'était un bon pour les tromper. Et une autre explication, c'est qu'il y a un avis qui est venu le sauver
en se prenant pour une femme qui l'enlace. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont dit, non, c'est sûrement pas lui Rabbi Meir. Amré, Chaz Veshom Rabbi Meir Avalo Ava Vedachi, c'est impensable d'imaginer qu'on appelle une délivrance, une protection de cette manière qui n'est pas kavod pour Rabbi Meir. Et donc, Chaz Veshom Rabbi Meir Ava, donc, les Rodfim, ceux qui ont poursuivi Rabbi Meir, ils ont dit, c'est impensable que c'est Rabbi Meir qui goûte du pakacher ou qui soit enlacé par une femme, c'est impensable. Et donc, il kam arakata. Donc, Rabbi Meir s'est sauvé ensuite et il est venu à Babel, Ikadamre Maïmaase, Ikadamre Maase de Brouria. Certains disent que c'est à la suite de cette histoire-là qu'il a quitté, qu'il s'est rendu en Babel. Et certains disent non, c'est à cause de l'histoire qui s'est passée avec Brouria. Une fois Brouria, on connaît cette histoire, Brouria a retenu Rabbi Meir qui avait dit que d'atteindre Kalot, Nashim d'atteindre Kalot, et elle a dit à Rabbi Meir, n'est-ce pas, donc elle n'acceptait pas cette notion, cette idée que les femmes ont une légèreté d'esprit. Et Brouria, qui était une grande femme, elle a dit à Rabbi Meir, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous aussi, les femmes, on a une capacité. Rabbi Meir lui a dit, fais attention, tu vas finir par admettre et reconnaître que c'est la vérité. Et on sait qu'une fois, Rabbi Meir a demandé à un de ses élèves d'aller soudoyer sa femme pour la confronter à cette situation où elle sera obligée de reconnaître que la femme elle a une facilité, une certaine faiblesse. Et Brouria a failli plonger et elle s'est à la suite de cette histoire elle s'est suicidée. Chanka et Tatsma. Et donc Rabbi Meir il s'est sauvé en Bavel à cause de la bouchave qu'il a causé finalement indirectement. Il a causé indirectement la mort de sa femme. Alors d'après certains c'est à cause de la honte. D'après le Ben Yoyada c'était pour réparer la faute qui est, comme on sait qu'un assassin Béchogeg, celui qui cause la mort de Béchogeg, il est Chayav Galout. Donc lui il a pris sur lui le Galout. Tanou Rabbanan. Aoler les Sédines, première grande ligne. Tanou Rabbanan les Sédines. Velikarkoum, celui qui va au stade, celui qui va au cirque. Veracham et Tanechachim et Tachavirin Bukyun, ou Mukyun, ou Moulion, Velulion, ou Bourioun. Bourioun, Salgorin, Arezé, Moshavlitim, Alakatou, Omer. Achrei Shelo Alach. Donc celui qui va perdre son temps dans les stades, etc. pour aller voir tous ces noms de Letzanim, donc les comédiens, n'est-ce pas, comme on appelle. Alors, c'est sur ce genre de distraction que le pasuk dit Ashrei Shelo Alach Batzat Hashem De'achatim Lo Moshav Letzim Le'ashav ou Moshav Letzim Le'ashav. Il n'a pas pris place avec les Letzim. Ki Metor Hashem Alamata Shedvarim Alou Mevim Et Adam Midebitul Torah. Donc bien sûr, c'est des choses qui font perdre le temps à la personne et au lieu d'étudier, il va se détendre de la manière qui n'est pas appropriée. Ormin l'Agma demande Orchenetin Mutam chez Tzové Achomatil. L'Agma demande comment tu peux dire que c'est interdit alors que c'est marqué qu'on a le droit d'aller au stade pour faire du sport. Non, alors pour là-bas dans les stades, là-bas c'était les stades de torero. Pourquoi on a le droit? Parce que parce que en criant, n'est-ce pas? Alors si la victime, surtout c'est un Israël, alors on va de cette manière-là, on va demander la pitié et comme ça ils disent ici le Mefarshim et il va demander grâce pour défendre et pour que ce Ben Israël soit épargné. Le Karkoum Moutar, Upnei Medina. Alors c'est quoi la différence entre le Karkoum et le Tzedion? Le Tzedion, c'est le torero là-bas, les centres de torero. Et Karkoum, c'est des, je sais pas précisément c'est quoi, mais a priori c'est des comment on appelle ça? Des théâtres. Ou Bilvad, Mipnei Shu Medina. Là aussi également.
de manière je ne sais pas si c'est des théâtres, c'est le Matzor Hashidi, de manière à demander là aussi également aux oppresseurs de lâcher prise, ou il va mais à condition bien sûr de ne pas les encourager et de faire poursuivre de faire partie de leur troupe. Vim nitraché imahem asur, caché tzedin, caché karkom la gma dibish, la karkom le kasha, kan nitraché imahem, kan nitraché imahem. Et là c'est une kasha, la gma dit tanaï. Donc est-ce qu'on a le droit d'aller de participer de participer à ces disciplines de torero. La gma dit c'est le marchouket tanaïm. Tanya. En ochem sinu pne mushav litzim rabinatan matir. Donc marchouket on tana kamer rabinatan. Pne shne dvarim. Echan b'jish tovach metil. Echan b'jish shemeid edut isha le'asiya. Il y a deux raisons pour lesquelles on a le droit d'assister à ces scènes de torero. D'abord, c'est pour essayer de défendre ce juif-là qui risquerait de mourir. Et deuxièmement, c'est parce que de manière à ce qu'il puisse venir témoigner à la femme que son mari est bien décédé et donc elle ne sera pas agouna. Donc c'est toutes sortes de lieux de rigolade, de détente, les kirkasaot, les cirques, les théâtres. Mipne, Shimzabelim Sham, l'agma a dit, Ziboul Avodat Koravim, parce que là-bas, ils font toutes sortes de pratiques qui sont pour l'Avodat Zarat, Rabbi Meir Chaim Omrim, comme je dis, Assour, Mipne Chad Avodat Koravim, comme Shimzabelim Sham Assour, Mipne Ushav Letzim. Il y a deux raisons de l'interdit. Il y a l'interdit qui est lié à Avodah Zara, et il y a une autre raison qui nous interdit d'aller participer à tous ces cirques et ces théâtres, c'est parce que c'est Moshav Letzim. Rabbi Chaim Misura Nasa Venatan Nika Benayou. Maï Benayou l'agma demande, Maï Benayou, c'est quoi là? Alors, c'est la question de l'agma. Benayou, l'agma nous a dit la différence. D'après Rabbi Meir, la problématique c'est Avodah Zara. D'après Rabbanan, c'est même Moshav Letzim. L'agma dit Maï Benayou. Rabbi Chaim Misura Nasa Venatan Nika Benayou. C'est quoi la différence entre les deux? C'est celui qui Nasa Venatan Ika Benayou, celui qui a échangé avec eux, qui a commercialisé avec eux. D'après Rabbi Meir, que la problématique c'est un rachage de Avodah Zara, alors l'argent qu'il a reçu, d'accord, de ce cirque-là, eh ben c'est un problème parce que peut-être il a reçu l'argent d'Avodah Zara. Mais d'après Chachamim, donc d'après Rabbi Meir, a priori, il y a toujours ce risque-là de Avodah Zara. Alors d'après Chachamim, pas du tout. Il y a des fois où il y avait la pratique d'Avodah Zara, des fois non. Et lorsque qu'il n'y a pas de problème d'Avodah Zara, c'est un problème uniquement de Moshav Letzim, mais pas plus. Pourquoi on retrouve dans ce Teilim Asher lo halach, parce qu'il n'est pas parti. Parti, c'est partir une fois. Lo hamad, c'est que non seulement il n'est pas parti, mais il ne s'est pas retenu. Le hachaf, c'est s'installer. Donc la Gemara dit comme ça. Mais halach chez lo halach, echan hamad, machash lo hamad, echan yashav. Si quelqu'un n'a jamais, même pas accidentellement, il n'a jamais suivi ses chemins, eh bien forcément c'est qu'il ne s'est pas retenu. C'est qu'il n'a pas été, il ne s'est pas retenu à cet endroit. Et s'il ne s'est pas retenu à cet endroit, même pas, encore une fois, en étant debout par exemple, eh bien plus fort raison qu'il ne s'est pas installé. Donc c'est quoi le sens de ce Teilim où David Amelech nous dit Lo halach, lo hamad, lo yashav, la Gemara dit Amar ben Azar, Mechila. Et là, l'Omar lecha shimalach sofo la'amod, v'yamad sofo lishev, v'im yashav sofo la'lut. C'est une manière de nous dire, David Amelech nous met en alerte. Il dit une personne qui va une fois, il risquerait de trouver plaisir et de passer plus de temps là-bas jusqu'à ce qu'il va finir par être Yoshev, par être Omed, par être Yoshev, ensuite lui-même il sera le lettre. Alavakatou, Veimlatz Alavakatou Omer, Im Chachamta Chachamtalach. Si tu t'es assagi, eh ben c'est toi le premier bénéficiaire, le premier on appelle ça, ok, ouais. Veimlatzta Levadechatissa. Donc si tu as été mitraken, si tu t'es assagi, alors c'est toi qui en profiteras. Et si tu es devenu lettre, c'est toi, tu seras le seul à apporter la faute et les conséquences.
Donc la letzanout, amène sur l'homme des isurim, des souffrances. Amar Léo, Rava, les Rabbanan Matoy Bena, Minaïru. Donc Rava suppliait aux élèves, je vous en supplie, l'autre setsu. D'accord, ne soyez pas, n'est pas cette letzanout, soit pas de cette légèreté d'esprit, ne pas être moqueur, de manière à ce que, comme on vient de voir au nom de Rabbi ou Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, Amar Avkatina, Kol HaMitlotzet Ma'atin, tout celui qui est mitlotzet, alors sa parnassa est diminuée. Chez Neymar, Mashach Yado et Lotzetim. Donc Mashach, c'est comme si il a retiré sa main, il a retiré sa main de la parnassa à celui qui est letz. Donc tu te fais comédien. Non, qui a dit que tu as le droit d'être comédien? Gad Elmaleh, par exemple. Ah. Alors il y a une explication ici du Maharsha. Il dit le Maharsha, c'est quoi la raison pourquoi le mitlotzet il perd sa parnassa? Il dit parce que des fois les letzanim, les comédiens par exemple, ils se font passer pour ils donnent l'apparence de boiteux ou d'aveugles ou toutes sortes bien sûr pour faire rire les gens, mais ils paraissent comme certaines personnes qui sont infirmes. Et donc on sait très bien que la Mishnah nous a dit, tout celui qui n'est pas boiteux et qui se fait prendre pour un boiteux, ou tout celui qui n'est pas aveugle et qui se fait prendre pour un aveugle, il ne finira pas ses jours jusqu'à ce qu'il sera lui-même. Ok, c'est l'explication du Maharsha. Amar Oshayako Amitiaher, Nofel Beginom, Mechina on a sauté une ligne. Amar Bishon Lakish, Kol Amitlotzet Nofel Beginom Shenemar, Zed Yahir, Let Simon c'est Evrat Zadon, Evrat c'est, n'est-ce pas, Evrat Zadon, donc une personne qui est mitgaé, qui est hautain dans ses propos. Et alors c'est un let, c'est un clown. Venevra el aginom shenemar yomevra yomahu. Amar shekol mitia nofel beginom shenemar. Zedir et simon sebervaz zadon venevra el aginom shenemar yomevra yomahu. Donc le mitiaer, le gavtan, celui qui est hautain, celui qui se prend pour, il croit que tout lui revient. Alors il finit par le guinom. Amar bachanilai. Comme Gorem Kilaya, la Olam, non seulement pour lui, mais en plus pour tout le monde. Chez Neymar, Ve'atat, Lotetsu Penechasku Musrechem, qui Kala Menechatsa Shamati. C'est comme ça le Navi qui a dit, le Navi Ishaya qui dit au peuple d'Israël, ne Lotetsu, qui Shamati Shavu Kilayon Alaret. Donc j'ai entendu comme ça, j'ai entendu que tout le monde, tout le pays, tout Israël risque de Kalaya, Chaz v'Shalom. Rabbi Elazar, caché chez Trilata Isurin, Sofa Klaya. Donc effectivement, Rabbi Elazar, lui, au départ, il a dit Isurin. Il a dit que celui qui est mitlotzet, alors il va avoir des souffrances. Et Rabbi Elazar dit effectivement, ça démarre par les souffrances, et la fin c'est clair, comme il nous a dit Rabbi Oshaya, Mechila, comme il nous a dit Rabbi Hanilai. Rabbi Shon Pazi, Ashrei Shalolach, c'est quoi Ashrei Shalolach? Un homme qui n'est pas parti, il n'est pas parti où? Lo halach au théâtre, les tratiot ou les gratiot et les cirques. Chez l'Ovdei Korim Derchatim Lo Hamad, chez Lo Hamad, mais Kenigion. C'est là-bas ils faisaient toutes sortes de pratiques à partir de chasse, de chiens et autres. Mon chalet c'est la chav, je suis la chav, Betachboulot. C'est qu'il n'a pas siégé, il n'a pas pris place avec tous ceux qui ont des complots et toutes sortes de projets qui ne sont pas constructifs, qui sont peut-être au contraire néfastes et dégradants. Shema Yomar, Adam Oil, Velo Alachtit, Aot Gazod, Velo Amati Kenigion, Eler Vedgare Beshena. Alors ok, je vais dormir. Si j'ai pas le droit de participer à leur lieu de décontracte, peut-être je vais aller dormir. Sur ça c'est marqué Temdoma ou Torato et Geimava. Là, pas du tout, il faut se donner à la Torah jour et nuit. D'abord, Shlomo Nachman Yamar Bionatan, Ashrei Shalom Al-Basar Shaim, à quoi ça fait allusion? C'est Avraham Avinu, Shalom Al-Basar Shedor Palaga, Shaim Ayou, ça fait allusion à Avraham Avinu qui n'a pas suivi
la philosophie du Dora Palaga. שנאמר ונבנה לנו עיר ועובדי חטאים לא עמד שלא עמד מיתת סדום שחטאים היו שנאמר שסדום רעים וחטאים להשם מאוד. Donc on a les Atzat Rechaim, Derech Hataim, d'accord, donc on a les différentes appellations. Donc là, l'Atzat Rechaim, qu'est-ce qui est le rachat, à qui ça fait allusion? C'est Dora Palaga qui était des Rechaim. Et il y a un chez Sedom qui sont Chataim, c'est encore peut-être plus que ça. Rachat, Chataim, c'est quel? שלא עמד במידת סדום שחטאים להשם שנאמר אנשי סדום אחרים חטאים להשם מאוד ומושב יצאים להשב שלא ישב במושב אנשי פלישתים מפני שליצנים היו שנאמר ויהי כטוב ליבם אמרו קראו לשמשון וצחק לנו. Les Pélishtim c'est des clowns, comme c'est marqué. On a retrouvé cette qu'on appelle ça ce qualificatif lorsque ils ont voulu se venger et se moquer de Shimshon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Shimshon, qui était déjà aveugle à ce moment-là, eh ben, on n'a qu'à en faire un cirque et tout le monde se moquait de Shimshon. Donc on voit que les Pélishtim, c'est leur culture, c'est les Tzanout. C'est Avraham Avinu, il n'a ni pris parti des Dora Palaga, ni de Sedom, ni des Pélishtim. Ashreish Eret Hashem, donc ça, on parle d'un autre Mizmor. Ashreish Velo Ashreisha, c'est pourquoi c'est marqué Ashreish. On sait souvent, on a vu dans la Gemara, que quand c'est marqué Ish dans la Torah, c'est Ish velo Isha, Ish velo Katan, Ish velo Adranginos, etc. Ish velo Isha. Donc pourquoi c'est marqué Ish? Ashrei Ish. La Gemara n'a pas demandé sur Ashrei Ish, mais Ashrei Ish, c'est un homme et pas une femme. La Gemara demande. Amar Rav Amar Amarav Hashem Ish Oseh Tshuva Kshu Ish. C'est quoi Ashrei Ish? Yaret Hashem Mitzvotav al Chafetz Meod, etc. C'est heureux l'homme qui fait Tshuva quand il est homme. Ça veut dire quoi? Quand il a encore. Il a toute sa vigueur, il a toute sa force. Et donc là, ça prouve que c'est une tchouva complète. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu ces vieux jours où il n'est déjà plus en forme. Et donc, automatiquement, le Yetzer Hara, naturellement, il est plus faible. Il est moins entraînant. Eh bien, Ashrei Adam, heureux l'homme qui fait tchouva quand il a encore toutes ses capacités. Rabbi Shua ben Levi Omer, Mechila, Amarav Ashrei Misho c'est Tshuva Kshu Ish. Donc Ashrei Amarav Ashrei Misho c'est Tshuva Kshu Ish. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Amar Ashrei Mishi Mitgaber Al Yitzro Ke Ish. Heureux l'homme qui surmonte qui combat le Yetzer Hara comme un Ish. Ish Milchama, que je vois qu'il s'appelle Ish Milchama, Ken Gibor. Mitzvotav Chavetz Meod. La suite du pasuk dit quoi? Il a une volonté, Chafetz Meod, une grande volonté d'accomplir les devoirs et les mitzvot, les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Amar Bezar mitzvotav, velo bisra mitzvotav. À quoi fait allusion? Qu'est-ce que David Amelech nous dit dans ce pasuk? C'est que l'homme, faudrait que nous ayons cette envie d'accomplir les devoirs, les ordres d'Akadosh Baruch Hu, et pas les salaires des mitzvot. Mitzvotav Chavetz Meod. Vélo bisrar mitzvotav. Parce que si la motivation d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour le sachar, ça s'appelle Shelo Lishma. Mitzvotav Israël mitzvotav enu ditnan, ou ayomer atu kavadim Hashem Shem Tavrav al minat lekabel pras, et là heyu kavadim Hashem Shem Tavrav shelo al minat lekabel pras. Comme Hashem dit dans Avot, soyons des serviteurs qui servent le bon Dieu, pas dans le but d'attendre un salaire. Kim betorat Hashem chefto amarabi. On revient au premier Teilim. Ki im betorat Hashem chefto. Seulement sa seule volonté, c'est la Torah d'Hashem. Amarabi en adam lomed Torah mimakom shelibo chafetz shenemar. Kim betorat Hashem chefto. Ici nous apprenons Torah Hashem chefto, c'est-à-dire que nous devons avoir ce chafetz. On doit être chafetz, on doit avoir la volonté, on doit avoir ressentir ce plaisir, cette attirance. On est chafetz, n'est-ce pas? C'est la volonté. Et donc, on ne force pas. Au contraire, un homme, comme c'est marqué, En Adam Lomed, Torah el Amimakom Shelibo Chafetz, seulement un lieu qui lui trouve, qu'il apprécie, qui est agréable. Lévi Rabbi Shimon, Rabbi Yatvi Kameh de Rabbi, Vekapiske Sidra. Donc, ils apprenaient, ils étudiaient la paracha, la Torah écrite. Salik Sifra. Ils ont fini un des Sfarim,
et ils étaient en désaccord. Qu'est-ce qu'on va poursuivre maintenant? Lévi Amar, Nitoulan, Michelet. Maintenant, on va passer à Michelet. Rabbi Shimon Berebi Amar. Donc, il y avait Lévi et Rabbi Shimon Berebi, donc, qui étaient en fin de cycle d'études. Et ils se demandaient maintenant, qu'est-ce qu'on va poursuivre? Qu'est-ce qu'on va poursuivre comme étude? Donc, il y a Lévi qui a dit, on va emmener Michelet. Rabbi Shimon Berebi Amar, on va prendre Teilim. Kafier les Lévi va être Teilim. Rabbi Shimon Berebi a convaincu, on va dire, a forcé Lévi, et ils ont fini par prendre Sefer Teilim. Kimatu acha, kimetu Hashem chefso parish. Quand ils sont arrivés à ce passou, kimetu Hashem chefso, alors parish Rebi Vamar en adam lo met Torah comme chez Bochafetz. À ce moment-là, Rebi leur a enseigné c'est quoi le sens de ce passou. Il faut qu'un homme ait une attirance, il a une volonté d'étudier ce texte, ce passage. Edouard Amar Lévi, Rébi, Natatalanu Reshut Lahamod. Si c'est comme ça, tu m'autorises, ton enseignement m'autorise à quitter, puisque je voulais Michelet, moi je voulais pas Teilim. Amar Avavdim Barachama Kolasek Batorah Kshbocho Selo Chafatav Shenemar, Kimetorat Hashem, Chefto. Tout celui qui est dans l'étude de la Torah, eh bien, que Baruch va faire sa volonté. Incroyable. Torah Hashem, Chefto. Amar Avalona Milmod Adam Torah Bemakom Shelibo Chafetz. Shenemar Kim Torah Hashem, Chefto. Amar Ava Betchila Nikret Al Shemo, Shelak Baruch Ulbasof, Nikret Al Shemo Shenemar, Torah Hashem, Chefto, Torah Toigem Valayla. Au début, la Torah, elle s'appelle la Torah d'Hashem. Et quand on s'investit, quand on se donne à la Torah, ça s'appelle Torato, ça s'appelle notre propre Torah. Amen, Kineratzon. Vamarava l'olam imadam Torah vachachige shenemar, Torah Hashem vadav Torato yege. C'est-à-dire, d'abord, il faut avoir une familiarité, il faut avoir une habitude de lire la Torah, de connaître les textes, et ensuite yege, ensuite approfondir. Ça vient en deux temps. N'est-ce pas? Ça nous rappelle la Gemara dans Yeruvin. Vadar Lisbar, Ligros Vadar Lisbar. Vamarava, l'olam nigre sinish, ken afalgav de mashakar, vafalgav de l'adam aikamar shenemar, garsa nafshi tava, garsa active lo tachana. Il y a un avantage, il y a un intérêt de lire la Torah, d'être gorès, même si on ne comprend pas. Lis, après ça va, et en deuxième temps, tu vas comprendre la profondeur. On sait très bien que c'est en répétant. Alors, Mechila, l'oligre sinish afalgav de mashkar, même s'il oublie. D'accord? Afalgav de l'adam aikamar, deuxièmement, même s'il ne comprend pas. Pourquoi comme c'est marqué? Garsa, n'est-ce pas? Girsa, c'est une première lecture. Garsa nafshi ta'ava. Garsa active lo tachana. Tachana, n'est-ce pas? Tochen barechaim, c'est moudre. C'est quand on est déjà, qu'on approfondit, qu'on va, pour obtenir de la semoule fine. Rava Ramé, Ktiv, Al-Gapé, Rava a objecté une question qui se pose entre deux textes qui a priori sont contradictoires. D'un côté c'est marqué dans Michelet, Al-Gapé Meromé Karet. Donc la Torah, elle appelle, comme ça c'est marqué le pasouk, il dit Shalchana Rotea Tikra Al-Gapé Meromé Karet. La Torah appelle à ce qu'on vienne étudier. Et cette expression de Gapé Meromé Karet, c'est un lieu qui est élevé. Ou Ktiv, d'un autre côté, c'est marqué. Mais Mechila, mais Gapé, les Gapaim, c'est les ailes. Donc les ailes, c'est pas quelque chose de fixe, de stable. Et d'un autre côté, c'est marqué. Ou Ktiv, Al-Kissé. D'un autre côté, c'est marqué. L'autre passage qui dit, toujours dans Michelet, le passage, quelques psukim après, il dit Viashva, les fetach beta, al kissé meromé karet. Donc il faut se décider. Al gapé meromé karet, c'est sur les ailes, ou bien c'est sur le kissé, c'est une chaise, c'est déjà plus stable, c'est déjà plus fixe. L'agma a dit Amarava, Rava il répond Mechila, Batechila, al gapé, ou le basof, al kissé. Effectivement, au départ, un homme qui commence à étudier, il n'est pas forcément fixe, il n'est pas forcément stable, il n'est pas forcément assidu. C'est bien de commencer comme ça, et bien sûr dans l'espoir et dans
le but qu'un jour il soit plus fixe et plus assidu dans son étude. Tiv Berosh Meromim, toujours dans le passage de Michelet, il dit la Torah, elle est Berosh Meromim, on a l'impression qu'elle est dans, voilà, elle est haute, elle est loin. Uktiv, elle est derrière, d'un autre côté c'est marqué, c'est sur ton chemin. Donc il faut se décider, elle est où la Torah? Elle est loin, elle est dans les cieux, elle est dans les hauteurs, elle est voilà, elle n'est pas accessible. Ou bien non, elle est derrière, c'est vraiment sur ton chemin. La Gemara dit Bitrila, Berosh Meromim au départ, le Talmid Chacham, quand il commence à découvrir les secrets de la Torah, alors effectivement, ça nous paraît lointain, ça nous paraît haut, ça nous paraît bien sûr gavois. Et ensuite, tout le bassof aller derrière. Quand on parle de aller derrière, c'est-à-dire que c'est un derrière, c'est déjà un chemin, ça fait allusion à la halakha, ça fait allusion à la manière d'accomplir la Torah. Oula Ramé, Oula a posé une question. Ktiv, chez Temaim Borecha, d'un côté c'est marqué, toujours dans Michelet, c'est marqué bois l'eau de ton puits, c'est-à-dire l'eau qui est recueillie, l'eau qui est proche de toi. Ou Ktiv et Nozlim Itor Berecha. Et d'un autre côté c'est marqué Nozlim, c'est de l'eau courante, c'est de l'eau vive, c'est l'eau de source. Donc, Batrila, il répond à ça. Oula, Batrila, Shtem Borecha. Au départ, bois effectivement ce qui est l'eau qui est recueillie, l'eau qui est proche, l'eau qui est limitée, on va dire. Et ensuite, tout le basson nous imitor berecha. Et ensuite, tu verras que comme l'eau n'a pas de fin, c'est comme Maïm Shem Sof, c'est une expression dans la Gemara, mais c'est comme de l'eau de source, n'est-ce pas, qui jaillit constamment. Amarava, Amarav Srora, Amaravuna, Maïdirtiv, Hon Mehevel, Imat, Vekovetz al Yad Yarbe. Hon mehevel imat. Le hon, c'est la richesse. Va finir par la richesse, donc le hon, donc qui vient du hevel, qui est 20. Eh ben, il va finir par être diminué. Et kovetz aliad, si on traduit littéralement celui qui fait des petites économies, n'est-ce pas? Yarbe, il va finir par être riche. Ça va finir par faire un grand nombre de pièces ou d'économies. À quoi fait allusion ce pasouk-là? Imose Adam Torato Chavilot. C'est-à-dire qu'un homme étudie, même en quantité, mais il ne prend pas le temps de réviser. Alors Mitmaet, il va finir par s'amoindrir, il va pas lui rester grand-chose. Vim Kovetz Aliad, mais il avance lentement. Kovetz Aliad, mais il est Mekabetz, n'est-ce pas? Il réunit, comme n'est-ce pas, ce petit économe qui fait des petites économies, mais c'est constant, c'est répétitif. Là aussi, il méritera, bien Hashem, de Yarbe Vitalmudo. Marava, il y a des Rabbanan Amilta Ve'Avri Allah. Rabbanan, sont au courant d'un certain enseignement, mais malheureusement, ils ne le pratiquent pas, ils ne l'accomplissent pas, à savoir le devoir de répéter et donc le Maharsha nous explique à ce sujet-là que donc ça c'est les propos de Ravuna, pardon. Amarava Marsura Maravuna Ron Evelima du Kotsadiadarbe. Donc Ravuna nous dit il est très important de faire beaucoup de chazarot, plutôt d'avancer. Et bien, le Maharsha nous dit que la Gemara reproche les étudiants, les talmudistes qui qui n'appliquent pas cet enseignement de Oula. Pourquoi? Parce qu'il nous dit le Maharsha, eux, ils ont retenu la dracha, l'enseignement de Rava. L'enseignement de Rava qui nous dit apprends beaucoup, et même si tu oublies, garde sa nafshi et ta'ava. Il faut être gores. D'accord? Ah, tu oublies. Ok, donc a priori, eux, ils ont compris qu'il y a une discussion entre Rava et Oula. Après, faire Chazara, c'est pas parce qu'on fait de la Fayoumi, il faut faire Chazara. Il y a toujours des Chidushim, il y a toujours encore une précision dans Rashi, un Chidush de Tosfot, une question de Tosfot, une remarque du Maharsha. Bien sûr, il y a toujours à rajouter. Et plus on sera Kovetz Aliad, Yarbe Bezat Hashem. Mais comme ça, le Maharsha explique que les Talmidim,
ils ont compris qu'il y a une discussion entre Rava et Oula. Rava a dit, vas-y, sois Gorès, sois Gorès à Rabé, même si tu oublies. Et Oula a dit, non, vas-y lentement, fais des Chazarot. Ok. Amar Rava Ede Rabbanan la Milta ve'avre ale Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Ana Avita Vekaim Beadi. Rav Nachman bar Yitzhak témoigne sur lui-même qu'il a pris le temps de faire de s'investir dans les Chazarot, de s'investir dans la répétition. Et il a dit, ça m'a marché. Amar Rav Shizvi Mishmid Rabbi Eliezer ben Azar Me'dirtiv Lo Yachorim Yatsedo. Le passage toujours dans Michelet nous dit Velo Yechie Velo Yarech Yamim Tsayad Aramai. C'est-à-dire quoi? Celui qui trompe les gens, celui qui trompe les gens, le Ramaï, eh ben il va pas vivre. Lo Yarech Yamim Lo Yacharor Remia Tsedo. Il a, n'est-ce pas, son tzed, c'est son gibier, ne va pas le faire vivre, même s'il trompe les gens, et donc il a l'impression de les avoir dans la poche, c'est pas ce qui va lui donner la vie. À quoi ça fait allusion? Donc celui qui fait croire aux gens qu'il a une grande sagesse, qu'il connaît beaucoup de choses, alors, eh ben ça pourrait lui coûter cher, c'est qu'il risquerait d'oublier la Torah qu'il a étudiée. Donc ça, la Torah qui est la Torah qui est la source de vie. Et bien malheureusement, si tu fais croire aux gens que tu connais, n'est-ce pas, que tu es un grand compétent, que tu as beaucoup de connaissances, eh ben ça risquerait de te coûter cher et de te faire oublier la Torah. Vaut mieux, comme ça il explique le Maharsha, si je ne me trompe pas, ne pas faire croire que tu connais beaucoup. On ne connaît rien par rapport à tout ce qu'il y a à connaître. Une fois, il y a un rave, Daf Yutet Amoud Aleph en bas de la page. Rav Shechet, on est 6-8 lignes du bas. Rav Shechet Amar, Tsayad Aramai, donc le Tsayad, un Tsayid, c'est quoi un Tsayad? C'est un, on appelle ça Tsayid. Un chasseur. Le Ramaï, il est chasseur. Qu'est-ce qu'il chasse? Il chasse l'esprit des gens. Le Ramaï, n'est-ce pas? La vanne à Arami, le Ramaï, le roublard, le trompeur, il chasse l'esprit des gens. Ça veut dire quoi? Il le chasse? Pas il les chasse, il les renvoie. Au contraire, il les capture. N'est-ce pas? Tsayad Aramai Acharor, c'est-à-dire celui qui fait, celui qui étudie l'inverse. Lui, il est. Il se trouve très intelligent, celui-là. Mechila, Rav Shechet, il dit, il faut lire le pasouk bitmia, comme ça il dit. Lo yacharor remia tzedo, vechi lo yacharor tzayad arama yu yacharor. Celui qui est, comment on appelle ça? Celui qui est intelligent en réalité. C'est pas le ramaï, n'est-ce pas? C'est pas le ramaï, c'est le be'orma, c'est celui qui trouve des astuces, voilà, c'est l'astucieux qui va trouver des solutions pour retenir son étude. Et bien effectivement, lui, il va constater qu'en réalité, tout ce qu'il étudie, il le garde, il le maintient, il est retenu, etc. Kiata Ravdimi Amar, Mashal Adam, Shetzat Tziporin, Imishaver Knafea Shel Rishona, Kulam Tkan Beyado. C'est l'exemple du chasseur qui a capturé de la volaille. Et ben s'il casse l'aile de la première, et donc la première ne va pas s'envoler, ne va pas s'échapper, et ben toutes les autres aussi vont rester avec elle. D'accord? Veimla Venkan Beyado. Ils vont finir, d'accord? Ils vont tous s'envoler. L'Agma, elle continue, toujours premier Télim. Vayakes Shatoul Alpalgemaim, qui est Etz Shatoul Alpalgemaim, comme un arbre qui est planté Alpalgemaim, donc qui est sur des. Numéro 1. Hein? Exactement. Amre de Berabi Anaï, c'est quoi le sens de ce pasouk? C'est marqué Ke'etz Shatoul Alpalgemaim. Ke'etz Shatoul Velo Natua. C'est quoi Shatoul? Il y a une différence entre Shatoul et Natua. Natua, c'est un Natua, c'est quelqu'un c'est un arbre qui est enraciné, d'accord? Chatoul, il est planté, mais il n'est pas forcément enraciné. Celui qui n'est pas enraciné, on a les moyens même s'il il sort de son, voilà, on peut le replanter facilement ailleurs, d'accord? Et donc c'est pour ça que David Amelech il a choisi de parler de l'arbre qui est une plantation pas enracinée, de manière à faire allusion à l'élève
qui étudie la Torah d'un seul Rav, c'est pas suffisant. Il faut, comme c'est marqué, Kol halomed Torah merav echad, eno siman bracha. Ça suffit pas. Léa olam, d'accord, il ne verra pas la bracha dans son étude. Alors bien sûr, il faut comprendre exactement c'est quoi que ça veut dire précisément, c'est quoi le sens de cet enseignement, mais probablement ça va dans l'idée que en voyant d'autres approches, n'est-ce pas, d'autres visions, d'autres directions, et bien automatiquement il fait le pour, le contre, il voit la nuance, et automatiquement ça multiplie et ça développe davantage. Là, c'est complémentaire, Chazak ou Baruch. Oui, bien sûr, ça, c'est l'erreur de Bnebrak. Ils ont le Gadolador là-bas et après, ils font rien d'autre que ça, quoi. Amar Léo Rafriza le Rabanan. Baena Adema Lechou Milta. Rafriza a dit à ses élèves, je souhaite vous dire quelque chose. Umistafina de Shavkitu le Vazlitu. J'ai un enseignement à vous partager, mais je crains de vous le révéler et que vous allez vous sauver, vous allez m'abandonner. Kol Adlomet Torah Meravecha nous recevons Bacha Leolam. Donc Rafriza leur a révélé ce secret-là, cet enseignement, qu'on ne peut pas se contenter d'apprendre la Torah d'un seul Rav. Mais seulement Rafriza, il savait très bien que s'il allait leur dire ça, mais ils allaient les quitter. Alors, Shavku Vazul Kameh de Rava, ils ont quitté Rafriza pour aller voir Rava. Amar Leu, Anemile Svara, Aval Gmara, Merav Echad Adif. Ça, c'est quand on parle de compréhension profonde. La Harifut, chaque Rav a son côté perspicace, n'est-ce pas, qui est propre à lui. Et donc, quand on va voir la particularité de l'un par rapport à l'autre, alors effectivement, les élèves vont développer à leur tour une finesse et un développement personnel. Mais quand on parle de la Girsa, donc quand on parle de la connaissance, on va dire générale, alors il est préférable de rester chez un seul Rav. Pourquoi ? Kieri delo liflug velishne, de manière à ce que quand on parle de la Girsa, donc il faut connaître les versions et il faut avoir la version d'origine, on va dire. Et ben c'est important d'avoir une même version de manière à ce que ça s'en mêle pas les pédales. Parce que des fois, il y a plusieurs lishnaot, des fois il y a plusieurs versions, et le fait de maintenir la version d'un Rav, c'est préférable. Donc la donnée de base, c'est important qu'elle soit d'un même Rav. Une fois qu'on a la donnée de base, on va dans la profondeur, on va dans le développement. Alors là, effectivement, la multitude plus on va voir d'une manière large, plus on va en profiter. La Gemara a dit al Palgemaim, la suite du thème, c'est marqué Vaya Keet Shaltul al Palgemaim. C'est marqué Amar Abitan Chumban Chainai, le Olam, Yeshalesh Adam, Shenotav, Shish Bemikra, Shish Mishtav, Shish Betalmud. Donc on connaît cette Gemara également dans Kiddushin, où c'est conseillé à l'homme de partager son temps, de partager son comment on appelle ça, oui, c'est sa manière d'étude. Il y a une partie de la Torah écrite, il y a la Torah orale, Shlish be Mikra, Shlish be Mishnah, Shlish be Talmud. La Gemara a dit, mais comment est-ce possible de partager ses années de vie alors qu'on ne sait pas combien de temps on va vivre? Miyadainish Kamachaye, comment est-ce possible? Tu me parles d'un partage. Comment je vais partager? Partager, c'est si je connais la somme totale de mes jours, alors je peux partager en 3. Mais si on ne sait pas comment on fait, on partage chaque jour. La Gemara dit Miyadainish Kamachaye, qui a Amrinan Beyome. Donc Rabbi Tanchum, l'enseignement de Rabbi Tanchum, c'est de prendre le temps dans sa journée, un temps pour la Torah écrite, un temps pour la Torah orale, un temps pour la Mishnah, un temps pour la Gemara. Asher Pirio iten beito ve'ale uloibol, la suite du pasuk c'est marqué, son fruit poussera à la bonne période, et aléou et sa feuille, loibol, n'est-ce pas, loibol, elle ne va pas faner. Amarva Pirio iten beito ve'ale uloibol. Si l'omed ve'oseperi, si celui qui a l'arbre, qui est en capacité de donner des fruits, c'est-à-dire qu'il y a un développement, il y a un développement de l'arbre. Alors là, Alou le Ibol, ces enseignements, sa Torah ne va pas faner, il ne va pas l'oublier. Veim Lav, donc c'est quoi Iten Pirio? C'est c'est l'obligation bien sûr de mettre en application ce qu'on enseigne. Si on enseigne quelque chose et on ne met pas en application, eh ben, n'est-ce pas? C'est ça, c'est péri. Les pérotes, c'est quoi les pérotes d'un homme? C'est ses actions. Torah Masim Tovim. Donc les actions, donc quand on parle de l'étude de la Torah, c'est bien beau l'étude, c'est bien beau les connaissances, c'est bien beau le développement. Mais après, qu'est-ce qui se passe dans l'application? Si tu mets en application, alors allez où le ibol. Veim lav,
ala lomed ve'ala melamed alem hakatuv omer lochen hareshaim kim kamos lo alenu. Celui qui ne met pas en application ce qu'il étudie, ce qu'il enseigne, alors, incroyable, c'est marqué ala lomed ve'ala melamed, incroyable. Donc c'est incroyable, c'est le devoir d'enseigner, parce que ici, c'est rapporté Rachid nous précise qu'il y a un interdit d'enseigner un Talmid chez Enoagun. Enseigner à une personne qui, alors Enoagun, il faut savoir exactement c'est quoi Enoagun, mais quelqu'un qui n'est pas apte, qui n'est pas au niveau. Donc c'est quelqu'un qui apprend que pour apprendre, il n'apprend pas pour faire, pour accomplir. Il n'est pas agun, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Et donc, d'enseigner à une personne qui n'est pas digne, c'est même l'enseignant, il paye. D'accord? Il est responsable. Amar Rabbi Abba, Yutet Amoudbet, Dilinduo. Amar Rabbi Abba, Amar Avuna Marav, Maïdirtiv, Ki Rabim Chalalim Ipila. C'est quoi le sens de ce pasouk? Rabim Chalalim Ipila, elle a fait beaucoup de cadavres. À quoi c'est, comme ça c'est marqué dans le pasouk, dans Michelet, Ki Rabim Chalalim Ipila, Vatsum Kalarougia. Ki Rabim Chalalim Ipila, c'est Talmid, chez le Igalora Omore. C'est une personne qui n'est pas à la hauteur de trancher un sujet halachique et il se permet de trancher. Vatsumim Kalarougia, c'est Talmid chez Igalora Venomore. Et d'un autre côté, celui qui est en mesure de trancher et qui ne tranche pas également, il est condamné. C'est comme moi. Ve'at kama, adarbim shnin, minimum 40 ans. D'accord, c'est comme ça la Gemara, comme ça on avait vu dans Sanhedrin, un chidouche terrible qui était rapporté pour le din de Zaken Mamre. Zaken Mamre, la Torah dit que la Chachamim nous enseigne que c'est seulement Mishégia Lora ou Moré. C'est seulement celui qui est en mesure de trancher une halakha et qui tranche à l'encontre en opposition, il se met en opposition avec le Bedin Agadol Yerushalayim. Mais s'il n'a pas 40 ans, et il se met en position, lui, il ne rentre même pas dans la cour des grands, parce qu'il n'a pas 40 ans, n'est-ce pas? Ok, donc c'est d'ici, c'est une des sources, c'est là la source, Arbaim Shana, c'est à partir de 40 ans. Vers Rava Auré, l'Agma a dit Rava, n'est-ce pas? Il était, Rava, quel âge il est Nifta Rava? 40 ans. Abaye vers Rava, c'était, l'Agma nous dit, dans Rosh Hashanah, qui faisait partie des descendants de Eli. Et Eli, malheureusement, les enfants de Eli, ils ont été punis de mourir jeunes. D'accord? Imit Kaper, Bezevach ou Mincha, si je ne me trompe pas le passage qui dit, les descendants de Eli, ils ont été punis, mais Bezevach ou Mincha ne mitkaper, aval mitkaper, Betorah Maasim Tovim. Là-bas, l'Agma a dit que Abaye et Rava, ils étaient tous les deux des descendants de Eli. Rava, il s'est investi dans la Torah, il a vécu jusqu'à 40 ans. Au lieu de mourir à 18 ans, il a vécu jusqu'à 40 ans. Il a eu 22 ans de grâce. Abaye, qui s'est donné au Chesed également, au Gimnot Rasadim, il a vécu jusqu'à 60 ans. Les Mefarshim me disent, c'est que tout le temps qu'il a pris pour le Gimnot Rasadim n'a pas été compté. Donc ils ont vécu la même chose. En réalité, c'est-à-dire que l'étude de la Torah leur a donné 22 ans. Après les 20 ans supplémentaires de Abaye, c'est les 20 ans qu'il a fait de Gimnot Rasadim. Donc ils ne font pas partie du compte. En tout cas, Abaye, donc Rava, il a quitté ce monde à 40 ans. Donc comment il était Rava, ce qu'il est Rava? Donc on voit bien qu'il s'est exprimé dans la Gemara. La Gemara a dit, Atam, Beshavin, quand est-ce que la Gemara dit que jusqu'à 40 ans, un homme n'est pas encore en mesure de trancher? C'est seulement dans le cas où il y a des personnes qui sont à son même niveau. Alors que Rava, personne dans sa ville était à son niveau, et donc il n'y a pas de restriction. Là, on revient au passouk de Teilim. Allez où le Ibol, donc sa feuille ne va pas faner. On connaît cette Gemara dans Souka et dans d'autres endroits. Même les échanges qui nous paraissent des échanges simples, qui ne sont pas forcément a priori, à premier abord, de Torah, et bien même ces propos-là, il y a de quoi apprendre de la Torah. Parce qu'un Talmid Chacham, il a une manière de parler,
et même quand il s'agit d'un sujet, d'un domaine qui a priori est chol, est profane, il y a aussi de la Torah à apprendre. Chez Neymar, vers ou loïbo, même les halim, il y a les fruits, n'est-ce pas, dans l'arbre. Il y a l'arbre, il y a le tronc, il y a les racines, il y a le fruit c'est essentiel. Et il y a la feuille c'est quoi? C'est tafel, c'est secondaire. Alors bien sûr, c'est essentiel dans un certain sens, parce que ça protège le fruit, parce que ça le protège du soleil, mais par rapport aux fruits, c'est secondaire. Mais là aussi pareil, il y a l'enseignement qui est comparé aux fruits, qui est essentiel du Talmud Chacham, et il y a les feuilles qui sont également importantes, mais qui sont secondaires, et bien là-bas aussi il y a des enseignements à tirer. Cette notion-là, qui va tout de suite être détaillée, qui va être développée, elle est enseignée dans la Torah, dans les Vim et dans les Ktuvim, à savoir, tout celui qui prend le temps d'étudier la Torah, c'est pas seulement étudier, mais Osek Batorah, comme nous avons dit, Osek Batorah, c'est qu'on en fait une préoccupation, on en fait un Esek. Un Esek, c'est une affaire. Donc celui qui s'affaire à la Torah, d'accord, c'est celui qui s'affaire à la Torah, et bien ses affaires marchent. Tu t'affaires à la Torah, et ça on le voit dans la Torah, dans les Vim, dans les Ktuvim. D'où on sait, Katuba Torah, ou Shmartem et Divrei Aberit, c'est marqué dans Dvarim, vous observerez les paroles de l'alliance, littéralement, Azot, Vasitem Otam, les mains taskilou et kolasher ta'asun. Donc vous taskilou, donc c'est une lachon sechen, n'est-ce pas, on va et kolasher ta'asun, tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire quoi, tout ce qu'on va faire, même dans le monde des affaires. Shalom Ibanevim, c'est répété dans les Vim, c'est marqué. Lo yamush sefer Torah zemipicha, la première haftara de Simchat Torah. Lo yamush sefer Torah zemipicha, vagitabo imam valayla. Les man tishmon la sot karaktubo, qui az tatzliach et derachavas taskil. Là, c'est encore plus explicite. Qui az tatzliach et derachavas, c'est-à-dire que tu vas réussir dans tes drachim, dans tout ce que tu entreprends, même dans les affaires. Meshulash baketuvim dirtiv ki metorat Hashem chefto, le premier télim, metorat Hashem chefto, celui qui se donne à l'étude de la Torah. Alors, encore une fois, c'est celui qui ne perd pas son temps. Il va pas chez les Moshav Letim, etc. Et Torah Hashem chefto, et il ne va pas perdre son temps dans le sommeil aussi également. Et il va étudier. Alors, c'est marqué. Oui, tu as besoin de ce qu'on a besoin, mais pas perdre de temps dans le sommeil. Donc là, le David Amelech également, il nous répète cet enseignement qui est très important. Prenons le temps d'étudier, affairons-nous dans la Torah, et le bon Dieu va nous faire réussir les affaires. Rabbi Alexandrie, il proclamait qui est-ce qui veut vivre, qui est-ce qui souhaite la potion magique de la vie. Ils se sont réunis autour de lui. Qu'est-ce qu'il veut pas, n'est-ce pas, une appel d'offres comme ça, comme celle-ci, une offre comme celle-ci. Qui est-ce qui ne fait pas, qui ne se vient pas s'intéresser, n'est-ce pas? Il était déjà il savait faire la publicité, n'est-ce pas, Rabbi Alexandrie? Alors, parmi ceux qui se sont réunis autour de lui, Amrele, Havlan Chaim, donne-nous de la vie, on est preneurs, Amrleo. Le passage qu'il est explicite. Qui est-ce qui veut la vie? Fais attention à ce que tu dis. Netzor, n'est-ce pas? Sois prudent. Sourmerava, c'est tov. N'est-ce pas tout le passage des choses? Netzor, Shalomera, Bakeshon, Verotfe, etc. Tout le passage qui dit. Donc celui qui veut vivre, fais attention à ta langue. Ne dis pas n'importe quoi. Surtout pas du Lachon Hara, du Motishemra, Sheker, Hanoufa, toute la parole, tout ce qui est lié, toutes les fautes qui sont liées à la parole, eh ben retiens-toi, eh ben tu mériteras la vie. Ah, Shema Yomar Adam, ok, eh ben je vais pas tenir des propos négatifs, ou Satan Demema, Eler Vedgar et Beshena, eh ben c'est tellement dur, eh ben je vais aller dormir, d'accord, je sais pas utiliser ma bouche correctement, eh ben je vais dormir, ça va me suffire. Alors c'est marqué Talmud Lomar, la grosse fête du Pasouk, Sour Merava Asetov, Ventov et la Torah, chez Nehemar, qui décarte la Torah Tialtazo. Ça suffit pas de ne pas être, de ne pas faire du mal, n'est-ce pas? Mais il faut également faire du bien. Comme c'est marqué que le Hatel Arroul et Baal Mashrit, il dit le Pasouk, il y a deux manières d'être Mashrit. Il y a deux manières de détruire et d'être Mashrit. Hein? Détruire, abîmer. Il y a activement, il y a passivement aussi. Donc celui qui va dormir,
Mais c'est pas ce que le bon Dieu attend de nous. Il attend de nous de la construction active. Assez tôt, il faut faire. Igia l'équipa, à la suite de la Mishnah nous a dit quoi, justement? Igia l'équipa, on a vu dans la Mishnah qu'il ne faudra pas participer à la construction de muselés ou de toutes sortes de mausolées, sur lesquels on met au-dessus la Vodazara. Et donc, jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où va être déposé la Vodazara, là-bas il devra s'arrêter. Donc, c'est pas la Vodazara elle-même, on ne parle pas d'une basilique, on ne parle pas d'un lieu de culte, mais c'est un endroit où il était déposé au-dessus de la Vodazara. C'était cette forme de coupelle, de kippa. Et donc, quand tu arrives là-bas, il faut arrêter de construire avec eux. L'Agma a dit, Amar Abezamar Biochanan Imbana Sraro Moutar, s'il a quand même construit, c'est pas pour autant que son salaire devient interdit. L'Agma a dit, Pshita, Misham Shavdat Kochavimem, Misham Shavdat Kochavim, Ben Rabbi Ishmael, Ben Rabbi Akiva, Asurim Hachi Avdu, ça ne reste seulement les Meshamesh de la Vodazara. On ne parle pas de l'idole elle-même, on ne parle pas de ce qui a été offert à l'idole, on parle du Meshamesh, on parle de ce qui va servir pour déposer la Vodazara. Et à ce sujet-là, personne n'a discuté, même que ce soit Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, sont tous les deux d'accord que Bdi Avad, le salaire, il est autorisé. L'Agma a dit non, ici on ne parle pas de Meshamsha Vodazara, mais on parle de la Vodazara elle-même. À savoir, il a construit, le Israël qui a construit une idole au Goy. D'accord? Le Israël qui a construit une idole au Goy. Le salaire de ce travail-là, il peut en retirer profit ou pas? D'accord? Donc, tout ça, il dit Rabbi Yirmiyah que c'est autorisé. L'Agma dit Anichan et Mandamar, Avodat Korem chez Israël Asura Miyad, Shodu Kravi, Macheta Avet Shapir. L'Agma dit je comprends, c'est un enseignement, je le comprends, d'après celui qui dit qu'il y a une différence entre une idole, Chas Shalom d'un juif, qui le fait pour lui, et l'idole d'un goy. L'idole d'un juif, immédiatement, elle devient interdite. Celui qui crée, qui confectionne, qui fabrique une idole, même avant de l'avoir servie, elle est déjà interdite. Il y a plusieurs différences qu'on va voir dans la suite de la Masechet. Il y a plusieurs différences entre l'idole d'un juif et d'un goy. Entre autres, cette première différence, c'est que celle d'un juif, immédiatement, elle devient interdite. Deuxièmement, elle habite ou l'orlamite. Elle n'est pas annulable. On va voir plusieurs différences dans la suite de la Masechet. Alors, celle du goy, celui qui a fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'accord? Donc, celui qui a créé, qui a fabriqué une idole, si il a fabriqué pour un goy, l'idole ne sera idole seulement une fois qu'on l'aura servi. Seulement que le goy l'aura servi. Par contre, le juif qui se fabrique une idole, dès le premier instant, elle est déjà idole, elle est déjà interdite. Donc l'Agma a dit, je comprends, d'après l'avis qui dit qu'il y a une différence entre l'idole du juif et l'idole du goy. Donc là, je comprends. Le juif, la Mishnah nous a dit, le juif devra s'arrêter et ne pas construire l'idole du goy, mais au cas où il a fait, c'est autorisé. Là, je comprends, parce que encore une fois, l'idole ne sera idole seulement une fois qu'elle est servie, seulement une fois qu'elle est adorée, seulement une fois qu'il y a un service qui a été. Et donc, je comprends que Bdi Avad, on n'a pas le droit de le faire, Bdi Avad, c'est autorisé. Mais d'après, là, les mandamar, et là, Anicha les mandamar, vet kochim chez Israël, Asura chez de kochim, Acheta vet Shapir, et là, les mandamar, chez le vet kochim, Asura d'après l'avis qui pense que même la Avodazara, même l'idole, qu'on appelle ça, l'idole du goy, elle est interdite immédiatement, même avant qu'elle soit servie. Comment tu autorises le salaire de ce sculpteur ou autre, n'est-ce pas? C'est quoi une idole? C'est une statue pour Une toi? statue, n'importe. Ouais, n'importe. Appelle ça. Une idole qui va être adorée ensuite. Ça peut être une statue, ça peut être, oui, toute forme de quelle. On parle de la finition. Le makouch acharon, c'est le dernier coup de marteau, n'est-ce pas? Le makébé patish. Le makouch acharon. L'Agma dit, Avdat Kochavim, Man Kagarim la, Gmar Melacha, Ve'emata via Gmar Melacha, Makouch acharon. Quand est-ce que l'idole, elle est idole? Quand est-ce que cette statue-là, elle aura le statut de statue, n'est-ce pas? Une fois qu'elle est finalisée. Donc c'est le dernier coup de marteau, c'est la finition, le polish, comme on dit en israélien, n'est-ce pas? Une fois qu'elle est bien polie, une fois qu'elle est bien finie, c'est à ce moment-là qu'elle va prendre ce nom de Avodazara. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'elle devient assour. Donc avant le dernier coup, c'est autorisé. Et donc tout le salaire de toute la statue, d'accord? Mais je peux le prendre. Pourquoi? Il fallait pas le faire. Mais au cas où, je peux le faire. Pourquoi? Parce que c'était pas encore Avodazara. Quand est-ce qu'elle devient Avodazara? Avec le dernier coup de marteau. Le dernier coup de marteau n'a pas de valeur.
n'a pas la valeur essentielle. La valeur essentielle de mon salaire, c'est pour toute la statue qui a été réalisée. Le dernier coup de marteau, c'est à ce moment-là que ça devient Avodazara. Et moi, j'ai pris mon salaire pour tout le reste. L'Akma a dit Vema avec Gmar Menachem, Mikushachon, Makushachon Bâché Pourta, Al-Makasavar, Yeshtan Isrun Mitra Vatsov. Et donc, on en déduit ici qu'en réalité, la paye, le salaire d'un artisan, il est Mitrila Vatsov, c'est-à-dire à chaque instant de son travail, au fur et à mesure que de l'avancée du travail, eh ben, il mérite un salaire. Et donc, en réalité, si on pose la question, le salaire qu'il a reçu pour cette création de cette statue, à partir de quand il a mérité? Eh ben, chaque instant, il méritait une partie du salaire. Et c'est pour ça que le salaire, il a mérité avant d'avoir finalisé la statue. Et c'est pour ça que le salaire sera autorisé. Alors, on se retrouve.